Madame la ministre, mesdames et messieurs les rapporteurs, chers collègues, le réchauffement climatique est là. Il fait chaud partout. Et à l'image du peuple contre la réforme des retraites, les forêts françaises n'en peuvent plus. Elles souffrent. Le risque d'embrasement est là. Ce texte de loi est vide de propositions concrètes. Ce n'est pas ainsi que vous pourrez éteindre les contestations, les feux de forêt et l'effondrement de la biodiversité. C'est le colibri qui éteint l'incendie avec des gouttes. Je voudrais saluer toutes ces femmes et ces hommes qui assurent le secours aux personnes et aux biens, y compris la forêt qui est notre bien commun. Je leur apporte tout mon soutien. Comme pour les personnels de santé durant le Covid, des applaudissements ne suffiront pas. Ce texte était l'occasion de leur accorder des moyens et de reconnaître la pénibilité de leur travail. Encore une fois, vous êtes passés à côté. Dans ce climat pour le moins brûlant, vous avez repris cette proposition de loi du Sénat à la dernière minute et par opportunisme politique pour en faire un coup de com'. La forêt, c'est un temps long. En prendre soin, c'est prendre soin de nos enfants et petits-enfants. Alors que le Conseil d'État vient de vous sanctionner à nouveau pour votre non-respect des accords de Paris, alors qu'un rapport parlementaire sur le suivi des COP issu de votre propre majorité montre le manque d'ambition de votre politique environnementale. Vous avez, une fois de plus, fait la démonstration que vous préférez garantir les comptes en banque des très gros propriétaires forestiers et des grands groupes forestiers plutôt que le vivant. Ce texte manque donc cruellement d'ambition. C'est un texte technico-administratif qui ne présente pas de réponse suffisante face aux enjeux des incendies. À l'image de votre gestion de l'hôpital public, j'appelle cela la politique du pansement sur une jambe de bois. Ni le ministre de l'Intérieur, ni le ministre de la Transition écologique n'ont jugé nécessaire de venir défendre le titre 1 qui avait pourtant pour objectif la mise en place d'une stratégie nationale et interministérielle. Le ministre de l'Agriculture a fait une aperçu. Madame la ministre, avec tout le respect que je vous dois, ils vous ont abandonné et ils vous ont envoyé au feu. Une stratégie sans moyens humains ni budget supplémentaire, c'est de la poudre de perlimpinpin. Avec ce texte, vous aviez pourtant l'occasion de respecter le Parlement en vous appuyant sur le rapport de Sophie Panonac, avec qui j'ai eu le plaisir de conduire la mission d'information à ce sujet. Ce rapport fait état de 39 propositions pour adapter la politique forestière au changement climatique, avec le dernier volet qui parle explicitement de la prévention au risque incendie, diversifier les essences d'arbres, encadrer la pratique des coupes rases, interdire le dessouchage. Autant de mesures que vous avez rejetées. Quel bel esprit de co-construction! C'est plus facile de faire de la com en affirmant que vous allez planter 1 milliard d'arbres. Ne vous a pas non plus entendu sur le manque d'effectifs et de moyens financiers alloués aux services de prévention et de lutte contre les incendies de forêt. En 20 ans, les effectifs de l'ONF ont complètement été rasés, avec 4 emplois sur 10 perdus et de plus en plus de contractuels mal formés. Vous n'avez finalement pas supprimé les 475 postes prévus, il s'agirait maintenant de les augmenter. Quant aux SDIS, ils ne peuvent pas se reposer exclusivement sur l'engagement des pompiers volontaires et pour partir en mission, ces derniers ne peuvent pas se contenter des exonérations de cotisations patronales que vous avez votées. Vous avez même tenté, par des amendements, de supprimer l'exonération de TICPE et le malus écologique au bénéfice des SDIS. Vous avez été battus à plate couture. Prévenir pour faire face aux incendies nécessite de l'anticipation. Les groupes parlementaires de la NUPES ont pourtant proposé des solutions pour financer davantage la sécurité civile, les SDIS et l'ONF. Malheureusement, nos propositions se sont toutes envolées avec la tornade 49.3 déclenchée par Elisabeth Borne. Notre groupe aurait pu voter pour ce texte si ce gouvernement et sa majorité parlementaire avaient introduit les mesures. Madame Couturier a la parole. Nous nous abstiendrons sur ce texte.